Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Nous avons un invité exceptionnel sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, le ministre d'État, ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. Vous avez du reste été très nombreux à souhaiter qu'il passe sur notre plateau. Eh bien, il a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Simon Compaoré? Ça va. Je remercie Dieu d'être toujours en vie et sur mes deux jambes. Et je me porte bien. Vous allez bien malgré la diminution de la taille de votre ministère? Écoutez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je reçois des missions que j'exécute et rends compte. Quelle que soit la mission, qu'elle soit grande, petite, qu'elle soit d'envergure ou pas, c'est des missions que je reçois et que j'exécute. Donc, je me porte bien. Vous avez lancé une pique à l'endroit de vos détracteurs quand vous avez pris fonction, quand vous avez été confirmé. Vous avez dit, ceux qui réclamaient qu'on diminue la taille de mon ministère, ils ont eu leur compte maintenant. Oui, non, écoutez, ça c'est pour charité. Moi, comme je vous ai dit, je suis un fonctionnaire à la retraite et j'ai encore le sens de l'État. Quand on accepte assumer une mission, il faut le faire de tout cœur. Parce qu'on ne le fait pas pour quelqu'un, mais c'est pour l'État, c'est pour le peuple. Et on a redimensionné les choses. Et je pense que ça me donne effectivement plus de temps pour me consacrer à l'essentiel de ce qui est ma mission aujourd'hui. Alors vous avez dit que vous êtes un fonctionnaire à la retraite à qui on confie un ministère clé, la sécurité, quand on sait que le Burkina Faso est depuis maintenant plusieurs mois confronté à d'énormes difficultés sur ces questions. Pourquoi un retraité finalement à la tête d'un ministère aussi clé? Qu'est-ce que vous avez contre les retraités? Retraité, je ne suis pas un gravataire. Si j'étais incapable de réfléchir, incapable d'agir, incapable de me mouvoir, là, ça aurait posé problème. Du reste, j'ai mené la campagne. Vous ne m'avez pas dit que j'étais un retraité et qu'il ne fallait pas que je batte campagne. Ah, donc c'est une récompense politique finalement? Non, non, je vais dire simplement qu'on s'est battu pour un idéal. Et nous sommes en train de faire tout que le contrat que nous avons vendu au peuple, à travers notre premier responsable qui était donc Rochma Christian Kaboré, qu'on puisse être au rendez-vous de l'histoire, parce que l'histoire sera sans pitié. Nous avons dit ce qu'on comptait faire. Il faut que l'on accompagne le premier responsable qui a été élu, qui a la légitimité populaire pour que son programme soit exécuté. Voilà, ce n'est pas une question de récompense. C'est un devoir pour l'ensemble donc des militants du parti qui est au pouvoir de s'arc-bouter autour de celui qui était leur candidat et qui est devenu aujourd'hui le président de tout le Burkina Faso. Simon Compaoré, ministre d'État, est-ce que vous n'êtes pas le seul qui n'a pas été bien récompensé finalement? Rochma Christian Kaboré, président du Faso, Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, vous, ministre d'État, on vous sentait proche de la primature finalement, c'est Paul Kabatieba qui a été reconduit. Oh là là. On voit que malgré nos approches, malgré le fait que vous m'ayez côtoyé pendant longtemps à la mairie de Ouagadougou, vous continuez à ne pas me connaître bien. Moi, je ne cours pas après les postes. Ce n'est pas une histoire de récompense. C'est même un plaisir pour moi d'avoir combattu le bon combat et de l'avoir gagné ensemble avec les camarades. Vous voyez, c'était une conviction. Il n'était pas donné à n'importe qui de sortir du parti au pouvoir alors, qui était tout puissant, et de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça pouvait vous coûter la vie. Dieu merci, il a sécurisé nos vies, il nous a donné le bagot nécessaire pour qu'on se batte, et voilà qu'il a permis qu'on soit au pouvoir, aux affaires, et maintenant, il nous appartient de rendre tout ce qu'on a, de sortir toutes nos tripes, pour que demain, on dise, le peuple dise, on a eu raison d'appeler ces gens-là vos affaires.
Vos anciens adversaires, ou du moins vos anciens camarades qui sont devenus vos adversaires aujourd'hui, pensent que vous ne leur faites pas de cadeaux parce que vous avez clairement déclaré il y a quelques jours que vous ne dealez pas avec des djihadistes alors que l'ancien système, notamment le pouvoir de Blaise Compaoré, l'avait fait. Pas de cadeau, non. Cadeau, même il y a des gens qui estiment qu'on est trop généreux. Et je peux vous rassurer que si c'est eux qui avaient le dessus, peut-être qu'on ne serait même plus en vie. Vous avez vu des gens qui ont circulé. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui vont, qui parlent comme ils veulent, et il n'y a rien du tout. Ce n'est pas parce on est dans l'incapacité de faire ceci ou cela à quelqu'un, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas notre façon de faire là. Voilà. Et ce qui nous importe là, c'est pas leur action, c'est les attentes du peuple là, par rapport aux engagements que nous avons pris. Mais est-ce que les actions ne jouent pas un peu sur les résultats que vous escomptez à la fin de votre mandat à la tête du Burkina? Tout à fait. Vous avez vu ces gens qu'on a instrumentalisés, des anciens soldats pour faire des coups, perturber la tranquillité du Burkina. Mais vous savez, moi j'ai une conviction profonde qui m'habite. Je suis profondément croyant. Et je crois en la capacité de Dieu. Vous voyez, si Dieu n'existait pas, est-ce que vous pouvez vous-même, quel que soit le nombre de gens qu'on met à votre disposition pour vous garder ou sécuriser, il suffit d'une fraction de seconde et quelque chose peut vous arriver dans un coin, là où on n'attend pas le danger. Donc moi, j'ai la conviction que Dieu va nous accompagner. On ne veut pas du mal à quelqu'un. Nous cherchons plutôt à exécuter les termes de notre contrat vis-à-vis du peuple. Et dès lors que c'est perçu comme ça, Dieu même est d'accord. Et il va nous donner le coup de pouce nécessaire. Il va nous donner la protection qu'il nous a toujours donnée. Sinon, on ne serait pas en vie. Alors, c'est pourquoi les manigances par-ci, par-là, je suis sûr que les informations qu'on a, c'est Dieu qui utilise des gens pour nous donner les éléments qui nous permettent de sécuriser le pays. Si c'était de notre force, depuis longtemps on serait emporté. Donc ceux qui sont contre vous sont aujourd'hui des mécréants finalement? Non, mécréants, non. Moi je ne les traite pas de mécréants. Mais Dieu qui sait faire la part des choses, c'est que nous n'avons pas de visée malsaine vis-à-vis de quelqu'un, mais plutôt animer la rage de vaincre, de faire bouger les lignes et de permettre au peuple de dire oui, on peut croire à ces gens-là, on peut faire confiance à ces gens. Simon Compaoré, parlons de la lutte contre le terrorisme. Votre déclaration, vous l'avez esquivé ma question tout à l'heure. Vous avez dit clairement que l'ancien régime, notamment le régime de Blaise Compaoré, avait signé des accords avec des présumés terroristes. Et aujourd'hui, vous n'allez pas dealer avec des djihadistes. Alors ça, c'est une information capitale. Non, mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est les enquêtes, les gens qui ont été arrêtés dans d'autres pays que nous avons eu à contacter par le biais de la coopération de police à police, puisqu'on travaille maintenant en bonne intelligence les uns avec les autres, nous ont fait comprendre que si jusque-là le Burkina n'était pas attaqué, c'est parce qu'il y avait des arrangements internes. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que chaque fois, ce soit le Burkina qui, par enchantement, est délivré donc des otages, les remettre à leur pays d'origine? Vous aurez dû vous poser des questions. Maintenant, on a la réponse à des questions qui pouvaient être posées. Et la réponse, c'est que, en accord avec ceux qui faisaient des arrestations, qui enlevaient des otages, certains responsables jouaient le jeu, et les gains de l'enlèvement de ces otages-là, parce que on peut vous dire qu'on ne paye rien, mais très honnêtement, il y en a qui payent. Et pas de petites sommes. Et ces sommes-là font l'objet de partage entre les ravisseurs, les entremetteurs, ceux qui
Et également certaines autorités de Burkina qui facilitaient tout cela. On vous a donné des noms? Non, permettez-moi, ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce deal-là pourront se reconnaître. Cela pourrait faire l'objet d'inculpation de Burkinabé éventuellement à l'avenir? Mais, écoutez, il y a des jugements qui vont venir et certainement que des langues vont se délier. Voilà, et si on veut aller au fond en creusant, ben, on saura que si jusque-là, on n'était pas attaqué, c'est pas par hasard. Hein. Voilà. Tous les autres étaient attaqués, sauf nous, qui étions dans... La médiation ou c'est parce qu'on donnait le gîte et le couvert à toutes ces personnes-là? Non, non, non. Vous savez que le Mali, le Niger, le Burkina, nous sommes un pays, la ligne de front par rapport à l'action terroriste qui se développe dans la bande sahélo-saharienne. Et donc, on pouvait comprendre facilement qu'il y a quelque chose quelque part. Sinon, que les autres soient attaqués, soient l'objet de tout, et chez nous, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est quelque chose-là, on a cherché à comprendre, on a eu des réponses. Et ceux qui étaient ensemble avec ceux qui sont partis d'ici ont clairement dit qu'il y avait des désaccords de non-agression. Voilà. On ne peut pas comprendre que vous partagez le fruit et le butin, prise d'otage, et en même temps, c'est les mêmes gars qui vous attaquent. Est-ce que ces mêmes gars-là vous ont approché pour des accords avec vous aussi? Non, 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 non. Non. On n'a pas les mêmes visées, la même façon de faire, les mêmes objectifs. Nous voulons l'intégrité de notre territoire. Nous voulons activement faire en sorte que la région du Sahel puisse être une région viable du point de vue de son développement économique pour que les populations qui y sont aient ce sentiment-là de l'appartenance à une terre, à une patrie, à un territoire qui s'appelle Burkina Faso. Vous n'avez pas voulu citer de nom. Nous sommes des journalistes, nous avons vu le général Gilbert Diendéré, par exemple, qui partait dans des parties du Mali, no man's land, même clairement, pour libérer des otages. Et aujourd'hui, il y a des OSC qui ont souhaité... Il n'est pas le seul. Oui, bon, enfin, entre autres. Oui, mais des OSC ont souhaité que vous alliez les rencontrer, lui et le général Djibril Bassolé, pour discuter avec eux éventuellement, pour chercher des solutions. Je pense que c'est peut-être la provocation. C'est pour amuser la galerie. Sinon, des gens qui ont été à la base de coups d'État et dont les conséquences allaient être extrêmement dommageables pour notre peuple, mais pour nous aussi, individus. Et je suis sûr que si ce coup d'État réussissait, on n'allait plus être de ce monde-là. Nous étions des cibles à abattre, ça au moins c'est très clair. Alors, vous voulez qu'aujourd'hui, ça soit nous qui partions pour demander conseil à des gens qui doivent d'abord rendre compte au peuple de leur forfait? Non, ça serait incompréhensible de la part des populations. C'est là que les populations seront obligées de dire que finalement, c'est des gens qui dînent ensemble, qui ont un deal ensemble et qui ont pour point commun la volonté de se jouer du peuple. Voilà. Or, nous, en sortant, on était convaincus que le peuple avait raison de s'opposer à la révision de l'article 37 et à l'implémentation du Sénat. Donc, on ne va pas vomir et puis aller encore lécher les vomissures. Là. Ça, c'est propre aux chiens. Voilà, nous sommes des hommes. Et donc, c'est de la mauvaise plaisanterie que de nous demander d'aller vers ceux-là qui étaient même en train d'aider
certains pour réussir leur coup d'État. Ah oui. Depuis quelques jours, Simon Compaoré est devenu finalement la vedette de l'actualité parce qu'on a non. appris qu'on a arrêté environ 70 personnes présumées. Je n'aime pas ce terme. Oui, mais c'est la réalité parce que vous avez été longuement critiqué, vous avez été même vilipendé dans l'opinion. On disait que vous n'arrivez pas à bien gérer le ministère parce que le pays est régulièrement victime d'attaques. Vous avez annoncé l'arrestation de près de 70 personnes. Alors parlez-nous-en finalement. Qu'est-ce qui a abouti à cette interpellation d'un nombre aussi important de personnes qui étaient activement recherchées au Burkina Faso? Alors, permettez-moi, il faut savoir être modeste. Et le privilège, l'honneur ne me revient pas. D'abord, il faut saluer l'action de nos forces de défense et de sécurité. Les militaires, les gendarmes, les policiers. Ceux qui font la police judiciaire, les enquêteurs, le pool d'enquêteurs, aux côtés des magistrats que je salue, juges d'instruction, procureurs de Faso. Tous ces gens ont conjugué leurs efforts. Et l'un dans l'autre, des dossiers comme l'attaque de Capuchino et de l'hôtel Splendide, des dossiers comme celle de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Samorogan, de l'enlèvement de Elliot, du Roumain, et de l'attaque tout récemment l'ancien arrondissement de Signoret. Tout cela, au jour d'aujourd'hui, nous avons accumulé suffisamment d'éléments qui permettent justement à la justice, très bientôt, de pouvoir dégoupiller ces dossiers-là. Si je prends un dossier comme celui de l'attaque du 15 janvier sur Kwame Nkrumah, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, et là il faut saluer et féliciter les enquêteurs et Madame la procureure du Faso et les juges d'instruction. Nous sommes aujourd'hui à même de dire qui est le commanditaire de l'opération, qui était le chef des opérations, qui a supervisé l'attaque et qui a été le parrain financier. Tout cela, nous avons des éléments. Des éléments et des complices, si je puis m'exprimer ainsi, intérieurs, qui ont même, à l'heure où je vous parle, les 2 Burkinabés qui ont été détectés sont aux arrêts. Et tout cela est à mettre au compte de tous ces hommes qui passent des heures et des heures à écouter, à inquiéter, à suivre, à chercher, à bêcher, et qui finalement finissent par trouver. Et certaines des conclusions que nous pouvons faire vont alimenter notre action pour le futur. Les hommes qui sont sur le terrain. Donc, je dois dire que nous sommes satisfaits, c'est vrai. Quand on parle de la police, on parle de la gendarmerie, on parle aussi du ministère de la Sécurité, puisqu'ils dépendent de nous pour ce qui est de l'aspect sécuritaire. Et je n'oublie pas les militaires qui sont sur le terrain. On est arrivé aujourd'hui à faire une jonction entre ces 3 corps-là. L'armée, plus de jalousie dans les renseignements. Non, l'armée, mais ils affrontent le même danger. Les 7 opérations qu'on a menées, opération Ségéré, opération à l'est, à l'ouest, au centre-est, au sud-ouest, c'est une conjugaison des forces de défense, c'est-à-dire les militaires, des gendarmes, la police. Ils affrontent le même danger. Ils évoluent sur le même territoire avec les mêmes difficultés. Et vous voyez, ça forge la coopération entre ces corps-là. Et ça aussi, c'est bon à prendre aujourd'hui. Je ne dis pas que tous les problèmes sont résolus, mais cette situation-là même a forgé cette conviction que le sort de tous se conjugue en un seul mot. Vivre, combattre ensemble et vivre ensemble. Monsieur le ministre, revenons donc sur l'histoire de la neutralisation de la bande Harouna Dicko. Ça, c'est déjà une grande prouesse à mettre à la clé des forces armées nationales. Alors, comment les choses se sont déroulées sur le terrain?
des forces de défense et de sécurité. Je le fais parce que c'est, vous savez, je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, Djibo a eu du renfort. Ça, c'est connu. Du renfort, tant en force de défense qu'en force de sécurité. Et au fur et à mesure qu'on monte, que les jours passent, on monte en puissance. Et on dira pas, on va pas vous dire ici quelle est la stratégie qui a été mise en place. Sinon, ça serait dommage pour un responsable d'aller dans ce sens-là, parce que tout le monde nous écoute. Chacun épie son voisin. Donc, je vais simplement vous dire que l'essentiel pour répondre à votre question, c'est de dire que le gouvernement s'active, quoi qu'on dise là, bien que certaines choses qui ne correspondent pas à la vérité soient dites là, nous pensons qu'il faut laisser les gens parler. Mais, à notre niveau, faire ce que le devoir nous commande de faire. Rechercher les moyens, former les gens, réunir les informations, améliorer la prestation des services de renseignement, aller vers les populations, amener les populations à avoir confiance en nous, à coopérer, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est ce combat-là qui vaut la peine d'être mené aujourd'hui. Et nous sommes contents et très heureux que ceux qui sont sur le terrain là, ils soient gonflés à bloc. Ils sont gonflés à bloc. Prêts à en découdre. En dépit des insuffisances qu'on peut constater par-ci par-là dans tel ou tel aspect, ils travaillent avec les moyens de bord. Vous savez, il y a un grand penseur qui avait dit ceci, le site de mémoire, il avait dit que l'abondance traduit quelquefois l'incapacité des hommes. Voilà. Je vous ai vu travailler dans des radios, dans des télévisions qui n'étaient pas huppées comme la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous donniez des prestations. Les gens écoutaient. Ils aimaient la voix de Ismaël. Voyez. Pourtant, vous n'aviez pas tout. Et c'est la grandeur des hommes. C'est ce qui fait la différence entre les hommes. Savoir travailler avec peu de moyens et avoir de gros résultats. Il y en a malheureusement qui ont beaucoup de moyens, mais qui ont des résultats mitigés. Alors, revenons donc sur la question donc du démantèlement de ce réseau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, vous avez les traces de Malam Dicko? Non, démantèlement du réseau, c'est certainement des éléments. Oui, non, Aruna, Aruna, bon, lui, il est resté sur le carreau. C'est une bonne nouvelle déjà. Ah oui, absolument. On ne va pas faire la fine bouche. Et des gens ont été arrêtés. Ça vous a permis d'avoir des nuits tranquilles sans doute. Bon, écoutez, on remercie Dieu. Chacun a dit que Dieu a commencé à agir puissamment derrière le Burkina. Et j'aime bien cette expression. Et quand Dieu commence à agir puissamment, ben vous êtes bien. Alors, vous parlez de Aruna Dicko et de sa bande démantelée. Est-ce que vous avez aujourd'hui les traces de Malam Dicko? Les personnes interpellées pourront nous être utiles à l'interpellation de Malam? Oui, mais ça, il faut laisser aux enquêteurs, puisque ceux qui ont été arrêtés sont entre les mains de ceux qui ont la spécialité de tirer le verre du nez. Bon, donc, croisons les bras qu'au terme de ces investigations, on ait des informations qui nous guident dans l'action. Mais ce qui est sûr, Malam Dicko, il est en territoire malien. Toutes les informations qu'on a, concourent à dire qu'il est en territoire malien. Et ils agissent maintenant sur le Burkina, ils replient, etc. Mais on ne désespère pas. Et un jour, qu'il tombe entre nos mains. Et en tout cas, nous avons suffisamment la conviction et la détermination que, à force de persévérer, la victoire sera au rendez-vous.
Quelle pourrait être l'implication de la population de Djibo? Parce qu'on a des Burkinabés qui se sont radicalisés aujourd'hui. On avait annoncé pour le cas de Samarouan un Sawadogo, un Burkinabé, comme vous l'avez vous-même dit. Aujourd'hui, à Djibo, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, finalement, avec le dénouement, se retrouvent dans le djihadisme. Que faire pour que la population puisse véritablement contribuer à éradiquer finalement ce phénomène? Il faut dire d'abord que le déploiement qui se fait dans la zone là-bas commence à requinquer, à soigner l'image donc de notre État qui s'assume. Et les gens commencent à avoir confiance, à être tranquillisés, à dire ah, ça commence à venir. Et donc, vu ce qui s'est passé dans ces jours-ci, les gens vont désormais, ceux qui étaient sceptiques, ils vont commencer à dire là, s'il y a des résultats, si on peut leur donner des informations que nous détenons et qui peuvent faire en sorte qu'ils aient beaucoup plus de résultats, on ne va pas manquer de le faire. Donc ça va faire bouger les lignes, moi j'en suis sûr. Mais aussi les jeunes, il y a un programme qui va se déployer, comme je dis, un programme de développement économique de la zone. Et les jeunes seront partie prenante. Et les besoins basiques en eau, en infrastructure, en santé, en éducation seront au rendez-vous. Tout cela va finir par donner la conviction à ces populations-là qu'elles sont partie intégrante du Burkina Faso. Et ça va faire bouger les lignes, ça va changer la donne. Et la situation des réfugiés dans la zone, on sait qu'il y a les camps de Mentao, par exemple, où on a beaucoup de personnes qui pourraient être infiltrées par des djihadistes. À ce niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Les populations s'en inquiètent. Effectivement, c'est une préoccupation et nous avons eu à échanger avec l'UNHCR et les pourparlers se poursuivent. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous poursuivons ces pourparlers pour nous permettre, tout en recevant des amis maliens qui sont confrontés à des situations difficiles et qui sont obligés de traverser la frontière, que nous prenions des dispositions pour que ces mouvements-là ne portent pas préjudice à la population intérieure. Et dans ce sens-là, il va falloir que l'on soit plus regardant par rapport à l'acceptation des gens en tant que réfugiés, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se cacher derrière le titre de réfugiés pour faire mal, comme vous l'avez dit, et des gens qui viennent avec leurs moutons, qui sont des réfugiés hors camp, là aussi ça pose des problèmes. Toutes ces questions-là ont été abordées avec l'UNHCR et nous allons en venir à des dispositions concrètes dans les mois à venir pour permettre effectivement d'être sûr que les étrangers que nous recevons sur notre territoire ne peuvent pas à la longue nous porter préjudice, puisque vous avez tout à fait raison. Certains de ceux-là qui ont été arrêtés dans l'affaire de Capuchino et de l'hôtel Splendide, on a vu que certains sont passés au niveau de ces camps-là. Donc il y a une vigilance que nous devons aiguiser et croyez-moi, nous sommes conscients qu'il y a à revoir à ce niveau-là. On a parlé de la délocalisation de ces camps. Tout est en discussion, oui, tout est en discussion. Parce qu'effectivement, ce camp n'est pas très très loin de la frontière. Donc ça pose des problèmes par rapport au mouvement de va-et-vient. Et donc toutes ces questions-là sont en débat pour permettre au pays d'accueil d'être plus tranquille, de sécuriser sa population, mais aussi à ceux-là vraiment qui sont menacés d'être toujours reçus en frères, en amis au Burkina. Alors, Simon Compaoré, la neutralisation des éléments d'Aruna Diko est une prouesse à mettre à la tête des forces armées nationales, forces de défense et de sécurité, vous préférez ces termes-là. Alors, en termes de redevabilité, même pour les éléments qui mènent les opérations à ce niveau-là, qu'est-ce qui est prévu? Parce que beaucoup nous disent la rémunération n'est pas très bonne, la prime alimentaire et tout ça. Alors, une chose est de rester à Ouagadougou, avoir les bonnes intentions, mais sur le terrain, il faut que les gens aient les moyens véritablement comme il se doit. Vous avez parfaitement raison. Et moi, je peux vous dire que c'est la préoccupation du président. Moi, j'ai vu
l'action que le président lui-même, des instructions qu'il a données par rapport à cette question-là. Et je ne dis pas peut-être, je parle de ce que j'ai vu, entendu. Donc, c'est pour dire que ce que vous dites là est perçu au plus haut niveau de notre pays, et notamment par le président de Faso. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez la possibilité de contacter ceux qui sont sur le terrain, ce qui se fait à l'heure actuelle. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais il y a quelque chose qui est fait pour tenir compte de leur situation, des conditions de vie difficiles là-bas. Et beaucoup ont laissé leur famille, sont là-bas pour un certain temps, et il faut soigner le moral de la troupe. Et nous y veillons, et nous sommes d'accord avec vous que c'est également un élément du succès. Si on peut soigner davantage le moral de la troupe, c'est sûr qu'elle sera toujours en état de combattre et de remporter la victoire. Alors, il nous est revenu que l'armée burkinabé a des problèmes de moyens et des pays amis ont décidé de vous venir en aide, notamment avec des moyens aériens. Nous avons eu cette information, vous le confirmez? Oui, c'est pas faux, mais chaque chose a son temps. Au moment venu, ceux qui doivent prendre la parole prendront pour donner des précisions sur cette question-là. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas seuls à nous battre. Nous avons des pays amis. D'abord, ceux qui nous entourent, on partage beaucoup les informations, les renseignements, et c'est très utile pour l'action. Des pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme la Chine, comme bien d'autres pays, en tout cas, soutiennent les pays de la ligne de front, si je peux m'exprimer ainsi. Le G5 Sahel, qui regroupe 5 pays, le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, et qui va bientôt organiser des opérations communes, faire une mise en commun de certains moyens pour être plus percutant sur le terrain. Donc, je crois que c'est également un motif de satisfaction et qui montre que nous avons les éléments de notre victoire. Et il nous appartient de continuer à mieux nous organiser, à mieux soigner le moral de la troupe et à appeler à la contribution des populations, des hommes de médias comme vous, parce que la lutte là est multidimensionnelle. Voilà. Pendant que d'autres tiennent les fusils sur le terrain, d'autres parlent, renseignent, et c'est tout bénef. Et je crois que l'un dans l'autre, je suis contre ceux qui ont un langage pessimiste là. Non. Si on veut vivre, on ne peut pas avoir un langage pessimiste. Est-ce que le pessimisme ne vient pas des actions sur le terrain? Quand on annonce qu'on va terroriser les terroristes et que c'est nous qui sommes victimes? Non, mais écoutez, ça là, c'est pas seulement au Burkina. Je vous ai dit que la difficulté réside au fait que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Cette guerre-là est asymétrique. Et donc, c'est pour ça que vous voyez même à Londres, à Paris, en Allemagne, un peu partout, il y a des coups de ce genre-là, des terroristes. Ce n'est pas une armée contre une armée. Et c'est là toute la difficulté. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse. Alors, mais ce n'est pas parce que c'est une nébuleuse qu'on va croiser les bras et dire qu'on a... Non, on va se battre. La victoire appartient à ceux qui ont foi en l'avenir et qui ont foi en eux-mêmes. Or, nous avons foi en nous-mêmes. Et nous croyons en l'avenir. Nous voulons exister. Nous ne voulons pas qu'une seule parcelle de notre territoire soit cédée à un quelconque djihadiste. Et nous mettons tout en œuvre pour l'intégrité de notre territoire et pour la sécurité de tous ceux qui sont amenés à travailler dans ces zones-là ou à y vivre. Je vais parler des enseignants. Mais les enseignants, justement, on allait en parler, ils ont déserté les lieux finalement. Oui, mais ils ont déserté. Ils ont certainement raison, c'est la peur. Mais nous faisons en sorte que la peur soit remplacée par la conviction
que l'État est là. Salif Badini a été assassiné en plein Oui, jour. Oui, il a été assassiné. J'ai été même voir le lieu où il a été assassiné. Et nous lui rendons hommage. Et il est mort. Et sa mort, là, nous devons venger sa mort. En faisant en sorte que plus jamais nous soyons, on nous accule. Et nous allons, et à la riposte a commencé, et pourvu qu'elle se poursuive. Elle va se poursuivre parce qu'il y a la volonté. Et parce que l'État est là, et in fine, Dieu donne le coup de pouce final. Donc, je salue la mémoire de Badini, de tous ceux qui sont tombés, soldats, gendarmes, policiers, civils, ils sont morts pour la patrie. Et c'est pourquoi rien ne doit être épargné au niveau fort, au niveau moyen, pour que ces morts-là ne soient pas des morts inutiles. Le sang a été versé, et ce sang versé-là, demain on doit dire, il y en a qui ont versé leur sang pour que l'intégrité du territoire soit là, assurée, et que les populations et leurs biens soient sauvegardés. À quand la réouverture des écoles finalement? Mais non, c'est les vacances. Vous savez que c'est la période de vacances. Le retour des enseignants, il y a des rencontres qui se font au niveau des ministères qui sont concernés pour arrêter la stratégie qui permette de redonner confiance aux enseignants, à tous ceux qui ont déserté certains coins, pour qu'ils sachent que des dispositions sont prises et qu'ils peuvent rejoindre leur poste là. Bon, ça va aller crescendo. Hein. C'est sûr que ce n'est pas d'un trait, mais petit à petit, quand ils vont voir les mesures qui sont prises, eux-mêmes, ils vont revenir. Vous voyez qu'il y a une banque, le Coris Bank, qui avait fermé, mais ils ont été contactés et aujourd'hui même on nous annonce la reprise, la réouverture de la banque. Donc petit à petit les choses vont se revenir à leur position de départ et ces prouesses de nos forces de défense et de sécurité d'hier sont là aussi pour montrer qu'il n'y a pas à désespérer. Alors, ouvrons à présent le chapitre consacré à la police nationale. On sait bien que les éléments se plaignent. Certains, en tout cas à travers l'UNAPOL, se plaignent. Ils ont clairement dit que si ça continue, certaines pratiques peu catholiques, on risque de tomber dans une mutinerie au sein de l'institution policière. Non, il n'y aura pas de mutinerie. C'est des écarts de langage. Bon, apparemment, ça ne vous ébranle pas du tout. Attendez, mais je vous dis, ils auraient dû vous dire tous les efforts qu'on a développés. Personnellement, j'ai été rencontrer les hommes. Il y a des gens qui sont venus de partout. Nous avons échangé sur la question des services payés. C'est des services payés. J'ai été, et la semaine dernière, à 5h, 5h30, rencontrer les hommes. Et les rencontrer le surlendemain. Et un certain nombre de dispositions ont été prises. Le syndicat est au courant. Et lundi prochain, je réunis encore les différents représentants des policiers des 13 régions, pas seulement les gradés, hein, mais même les représentants de la base, et également au niveau de la gendarmerie, parce qu'il y a aussi des services payés, pour livrer les fruits d'un travail qui a été fait par un comité que j'ai mis en place pour réfléchir sur la question des services payés et élaborer un texte que je vais amener en conseil des ministres pour examen. Mais en attendant, je me dois de donner le contenu de ce travail-là et demander aux uns aux autres d'enrichir avant qu'on amène ce texte-là sur les services payés, la sanction du gouvernement du Burkina Faso. Donc, vous voyez, il n'y a pas lieu
faire la guerre ou de mutinerie. Non, je pense que c'est des phrases qu'on a lancées comme ça. Non. Sinon, eux, ils savent tout le processus qui est mis en œuvre pour que, justement, ce qui doit être révisé le soit, au plus grand bonheur et des policiers et de l'encadrement et de l'ensemble de notre pays. Alors, un autre point élément, la question des policiers radiés, est-ce que vous comptez les reprendre comme le besoin sécuritaire se fait de plus en plus croissant sur le terrain? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. C'est une question sensible. Non, ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes au nord qu'il faut dire là, bon, il faut... Non. Vous savez que nous sommes venus trouver cette situation. Elle dure depuis maintenant quelques années. Et personnellement, j'ai rencontré au moins 3 fois les policiers radiés et je sais ce que j'ai eu à leur dire. J'ai même dit à certains, étant donné que certains même se sont présentés au niveau de la justice, et ils vous diront ce qui a été dit. Bon, j'ai tenu un langage de sagesse en disant, oui, on sait que vous avez des femmes, il y en a qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont la famille. Même si vous avez commis des erreurs, on ne peut pas dire partout sur le territoire de ne pas vous prendre quelque part. J'ai dit, s'il y a des gens qui ont déposé des demandes et qui ont des difficultés, qui me tiennent informé, je vais intervenir à ce niveau-là. Deuxièmement, je leur ai recommandé, il y a Ashkroun qui a été mis en place. Je vous recommande là, d'aller les voir, parce que c'est un dossier qui peut être reversé dedans. Troisièmement, il y a le médiateur du Faso. On pourrait voir le médiateur du Faso. La preuve, là, ils ont obtempéré. Ils sont allés voir le médiateur du Faso qui nous a écrit. Et il y a une réflexion par rapport à l'écrit du médiateur du Faso. Ils sont allés voir Ashkroun, un titre qui les a écoutés. Et je ne sais pas la suite, si le dossier est un examen à ce niveau, mais en tout cas, je pense que je leur ai donné de bons conseils. Mais vous pensez que c'est moi qui peux m'asseoir dans mon bureau et puis dire là, bon, les policiers, un tel, ils sont repris. Non, ça ne se passe pas de cette façon-là. Ce n'est pas l'action d'un individu. Et donc, c'est une question qui est complexe parce qu'on ne travaille pas, ce n'est pas un milieu civil. C'est des corps habillés. Et si vous vous précipitez, vous gérez mal ces questions-là, ça peut revêtir des problèmes plus tard pour l'ensemble du corps. Je crois que je parle à demi-mot, je crois qu'on se comprend. Donc, il faut faire beaucoup attention. La question de ces corps-là, ce qui maintient la vivacité et le cœur même de ces unités-là, c'est la discipline. Quand la discipline fout le camp, si vous me permettez le terme, au niveau dans ces milieux-là, on ne peut plus rien faire. Sinon, si on vous envoie, on vous dit d'aller au Sahel, vous refusez, parce que vous vous sentez jouer, bon, on ne pourra plus envoyer quelqu'un. Donc, c'est des corps où la discipline compte beaucoup. Sans la discipline, on peut avoir des armes, on peut avoir tout, la moyenne logistique, et sans discipline, pas de victoire. Pas d'action, pas de victoire. Alors, lutte contre le terrorisme, la police de proximité, les corps locaux et les DOSO, finalement, entre ces 3 sections-là, laquelle vous préférez éventuellement pour vous accompagner dans vos missions? Les DOSO, les corps locaux ou encore l'opérationnalisation de la police de proximité? Non. Que ce soit les corps locaux ou les DOSO, c'est des structures locales de sécurité. On les met dans ce vocable. Vous n'avez pas de problème avec les DOSO, mais avec les corps locaux, c'est toujours difficile. Non, mais difficile, mais je ne désespère pas. Vous savez, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent moins, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Il faut prendre son mal en patience. Et nous continuons à travailler et à discuter avec eux. Et sur le terrain,
il y a une complicité au niveau de certains Congolais avec les forces de défense et de sécurité. Et nous saluons cela. Ceux qui sont réfractaires, petit à petit, je crois qu'ils vont rentrer dans les rangs, oui, dans les rangs, c'est sûr. Moi, je ne désespère pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on compte sur tout le monde, y compris vous, Ismaël. Chacun a une part de contribution à donner dans cette grande bataille que nous avons décidé de livrer à ceux-là qui veulent s'aimer la peur, la désolation, la mort au sein de nos populations. Donc, les Congolais, nous comptons sur eux, leur part contributive est là, les DOSO également, et bien d'autres structures qui évoluent sur le terrain. Chacun a sa part de contribution. Les religieux qui continuent de prier, qui prient et continuent de prier. La chefferie coutumière qui fait ce qu'elle doit faire aussi. Et l'un dans l'autre, les ONG qui opinent, qui font des propositions, qui accompagnent, les journalistes qui font également leur job. Et l'un dans l'autre, moi je n'ai pas de doute. Alors, le terrorisme dans le Sahel, en tout cas, selon vous, il y a des bonnes perspectives au Burkina Faso. Absolument. Il faut être un peu pessimiste, et optimiste du moins, parce qu'il y a les bonnes perspectives. Alors, la lutte contre le grand banditisme, Ouagadougou et Bobo Dioulasso, on se rappelle que récemment à Dapoya, à 19h, une attaque d'une boutique d'échange de monnaie, finalement une jeune fille et un garçon qui trouvent la mort. À ce niveau, vous êtes également très attendu des populations. Oui. Alors, parlons peu, agissons beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'abandonner les centres-villes au profit du Nord aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est deux queues qu'il faut tenir à la fois. Nous avons en projet un certain nombre de choses et très bientôt vous verrez sur le terrain. Je n'en dis pas plus là. C'est comme disent les Anglais, wait and see. Et vous savez qu'il n'y a pas que ça. Il y a les banditismes, le petit et grand banditisme, mais il y a aussi ceux qui, par leur action d'incivisme, créent la mort, la désolation dans nos villes, dans nos campagnes. Vous vous souviendrez que des camions continuent d'exploser avec de l'essence fraudée, frélatée, qui rentre de façon clandestine sur notre territoire. Est-ce que ça, c'est pas l'incapacité de l'État? Non, quand vous parlez de l'incapacité de l'État, je voulais que vous modériez un peu vos propos, parce que tout ce qui se fait dans le monde, là, les attaques par-ci par-là, les différents événements que vous relatez chaque jour sur vos antennes, est-ce qu'on peut dire que collectivement, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, un peu aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous allez continuer à nous comparer aux autres? Je vais simplement dire par là que au jour d'aujourd'hui, il faut simplement que chacun prenne des mesures, que l'État prenne des mesures. Mais prendre les mesures là, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'un coup. Mais il faut simplement qu'à chaque fois qu'il y a un coup, qu'on sente la présence de l'État. Et même s'il n'y a pas de coup, qu'on sente la présence de l'État. Mais même avec la présence de l'État, des choses peuvent se passer. Et c'est pourquoi ça se passe ailleurs. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Mais ce n'est pas parce on continue de tuer, de faire des choses en Europe que nous allons dire, ça se fait là-bas, et donc il n'y a pas lieu que ça ne se fasse pas ici. Non, nous allons nous organiser, lutter de toutes nos forces, tomber quelquefois, mais nous relever immédiatement et réengager le combat. C'est comme ça qu'on finit par vaincre là. C'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas penser que l'affaire du terrorisme, là, c'est dans 1 an c'est fini, dans 2 ans c'est fini. Non, dans le monde, et
tout le monde convient que la question du terrorisme est une question que chaque État doit inscrire dans ses préoccupations et ne pas penser que c'est un effet, c'est des faits ponctuels qui se passent et pour lesquels on peut ne plus y penser. Non, il faut l'intégrer dans nos stratégies de tous les jours. Chaque année, on doit avoir au niveau de nos budgets des lignes pour continuer à lutter contre le terrorisme, contre le grand banditisme. Voilà, on est parti pour longtemps dans le monde hein, et il faut se préparer, il faut s'armer de courage. Alors nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Monsieur Simon Compaoré, dites-nous, en 2011, lors d'une interview que j'ai eue avec vous dans une chaîne de télévision privée, vous avez clairement dit qu'après Dieu et vos parents, c'est Blaise Compaoré. Et récemment, vous avez dit encore que les gens veulent des choses, alors que vous, le président Roch Kaboré, vous allez mourir ensemble, vous faites tout ensemble. On se demande, mais entre vous et les personnalités, finalement, ça change au gré du vent, finalement. Ah, Ismaël, j'ai déjà répondu à cette question. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut parler des choses qui intéressent les gens. Mais ça intéresse les Burkinabés parce que vous avez changé de langage en 4-5 années. Non, oui. je vais m'expliquer. Vous savez, pour moi, la question de confiance, là, je ne sais pas si c'est parce que je suis né dans un milieu. Moi, quand je vous fais confiance, là, je donne tout. Et j'avais confiance à ceux-là qui géraient, qui étaient à la tête de notre pays. J'ai vécu des choses et j'ai travaillé. Moi-même, j'ai pris des risques qui auraient pu m'amener à ne plus être de ce monde-là. C'est la question de confiance, là. Mais vous savez que une fois que la confiance s'estompe, là, mais tout s'écroule. C'est ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré. Nous avons tout fait, et personnellement, pour qu'ils comprennent là que le geste qu'il voulait faire là était un geste dangereux. Et je me suis démarqué. Et c'est pourquoi, dit que, comme si je me remets, non. C'est les circonstances qui amènent à opiner à un moment donné. Voilà. Donc, quand je parle du président Roch Kaboré ou de Salif Diallo, nous avons engagé le combat ensemble. Nous nous sommes fait ensemble confiance. Nous avons décidé de fabriquer un bateau et de nous y installer et de prendre le large. Dieu merci, malgré les tempêtes, les vents forts qui ont soufflé, notre bateau est arrivé à bon port. Donc, quoi de plus normal que les passagers, ceux qui étaient dans la barque, qui ont conçu la barque, qui ont pris le large, que le fait d'avoir arrivé à bon port, vous n'êtes pas encore que cela, non, à bon 2020. port, non, quand je dis à bon port, non, à bon port, le peuple nous a fait confiance, c'est ce que je vais dire, le peuple nous a fait confiance lors des élections et le Roch Kaboré a été élu président du Faso. Voilà, donc nous sommes en état de montrer ce dont on est capable. Alors, je pense que, vu sous cet angle-là, il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas confiance. Moi, j'ai confiance au président Roch Kaboré. Aujourd'hui, s'il a des difficultés, je me sentirai solidaire de lui et je n'hésiterai pas à jeter tout mon dévolu. Pareil pour Salif Diallo. Donc, nos sorts sont liés. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, eh bien, devant l'histoire, nous aurons la même sanction. Vous allez couler ensemble. Absolument. Or, on refuse de couler. Moi, je vais vivre. Roch veut vivre. Salif veut vivre. Les autres camarades veulent vivre. Donc, c'est pourquoi nous avons une obligation de faire tout pour que le bateau ne coule pas. Quand est-ce que vous allez céder finalement la place aux jeunes? Ça, ce n'est pas une préoccupation parce que vous allez voir
au fur et à mesure que le temps va passer, et ça ne saurait durer, vous allez voir que chacun va tirer des leçons. En tout cas, en ce qui me concerne, soyez sûr que ma retraite totale, là, je la prendrai. À la fin de ce mandat de Roch Kaboré? Bon, écoutez, comme vous êtes dangereux, enfin, quand je dis dangereux, avec vous, il faut faire attention par rapport à ce qu'on dit. Moi, je peux vous rassurer d'une chose. Simon va, en tout cas, décider, jour-là, de raccrocher, d'aller véritablement à une retraite complète, là. Bon, c'est quand, je vous dis, ça ne pourra pas durer. La raison même commande que lorsqu'on se sent, on sent ses forces diminuer, qu'on ait l'intelligence de pouvoir retirer. Vous voyez, il y a des gens qui sont à 92 ans, 93 ans, qui cherchent toujours à être président. Je trouve que c'est dommageable. Ça ne peut pas m'arriver. Et je dois vous dire que les jeunes, nous ferons notre job pour que tous les jeunes qui montent là, ils puissent être un jour en état de gérer les affaires de ce pays-là. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de vos détracteurs qui vous demandent tout le temps de démissionner, de quitter votre poste et tout? Non, je n'ai pas de message. Vous voyez, il y a des gens qui ont suffisamment du temps pour parler des choses qui ne sont pas des choses constructives. Donc, je vais utiliser le terme qu'un président français avait utilisé. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre sort. Moi, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat qui n'honore personne. Plutôt, je demande à Dieu de bénir tous ceux qui m'incriminent. Comme cet homme de Dieu qui avait, lorsqu'on le flagellait, et il disait, demandez à Dieu de bénir tous ceux qui le traumatisaient. Moi, je demande à Dieu de parler à ceux-là qui s'en prennent à moi, de les bénir et de les amener un jour à reconnaître que ce combat-là ne vaut pas la peine d'être mené. Voilà qui est bien dit. Simon Compaoré, très croyant, et vous l'aurez remarqué pendant toute l'émission. Merci à vous, monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Merci bien, Ismaël. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes.